Bonjour et bienvenue à tous sur Petit Point dans le temps. Alors, oh là, l'articulation c'est dur, hein. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage que j'avais envie de faire. Alors, c'est un tirage général, hein, c'est pas quelque chose de travaillé de ouf. C'est juste histoire de vous aiguiller sur des petites questions que vous pouvez vous poser à vous-même ou sur des interrogations qui peuvent survenir dans votre petit quotidien comme dans le mien. Alors, pour ce faire, j'ai choisi trois tarots. Et du coup, je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est un tirage à trois choix. Donc, il se fera en fonction des trois tarots qui seront mis à disposition. Donc, le premier choix, c'est le tarot des royaumes célestes. Si vous entendez quelqu'un chanter, c'est tout à fait normal, c'est ma mère. Donc, le premier choix, c'est le tarot des royaumes célestes. Le deuxième, le tarot de Mucha. Et le troisième, le tarot des divinités. Nous avons aussi un petit complément. Je comptais utiliser l'oracle de la lune. Étant donné que c'est la pleine lune, je me suis dit, bang, quitte à pouvoir savoir ou questionner la lune, autant le faire avec cet oracle. Étant donné que je l'ai rarement utilisé, je me suis dit, c'est peut-être le moment de l'honorer. Et pour des compléments d'informations, j'irai chercher avec le symbolon. Elle n'est pas dans sa boîte originale, c'est normal. Parce qu'elle commençait à rendre l'âme. Et puis je me suis dit, je vais pas utiliser la boîte jusqu'à ce que elle claque sa pile. Donc j'ai demandé à un de mes amis très très proches de pouvoir me faire une petite boîte pour ce tarot. Et jusqu'ici, elle tire la route. Alors, peut-être pour vous aider à choisir, je vais vous présenter quelques petites cartes. Donc ici, voici le dos du tarot des royaumes célestes. Très charmant, hein. Franchement, je le trouve très très beau. Il est mignon. Il est vraiment kawaii décidé. Et en même temps, pas si kawaii, vous voyez. Donc, pour ceux qui ont du mal à choisir, ici nous avons le 10 de coupe qui fait son apparition. Qui a fait au passé son apparition. Parce que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs. J'ai dû me reprendre plusieurs fois avant de vous sortir cette vidéo-là. Donc, en ce qui concerne le tarot de Mooch, attendez, je vais peut-être baisser ça pour que vous puissiez un peu mieux voir. Ici, nous avons le tarot de Mooch, qui est franchement pas mal, hein. Vraiment, il est de toute beauté. Avec, il me semble qu'ici c'était la lune, hein, que j'avais, mais bon. Peut-être qu'elle est restée coincée dans le... Si, pour vous aider... Ah, là voilà. Hop là. La lune, avec la lune ici en deuxième tas. Et le troisième tas, la carte qui pourrait vous aider, qui a été sortie tout à l'heure, c'était l'empereur. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça c'est avec les petits côtés argentés qui fait un peu chic, chic choc. Et puis vous le découvrirez de toute façon tôt ou tard dans les prochains tirages que je compte bien faire. Alors, je vous prie, je vous laisse le temps de choisir. Premier tas, le tarot des royaumes célestes. Deuxième tas, le tarot de Moucha. Et troisième tas, le tarot des divinités. Alors, je vais commencer directement par le tas numéro 1. Hop, je fais le rangement. Hop, et je vais mettre ça de côté. Je vais les mettre de côté. Côté, moi. Côté là-bas. Zou, 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 zou. Alors, je vais dégainer mon cahier. Je trouve ça extrêmement pratique comment dire, avant de faire un tirage, de pouvoir visualiser et donc d'écrire. Parce que
Des fois, j'ai du mal. Voilà. On arrête de tergiverser. Je vous dis bienvenue le tas numéro 1 parmi nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, le tas numéro 1? Je vais les mélanger. Crotte, j'ai oublié de faire un détail muy importante. Je sais pas. Bon, alors j'ai pas fait gaffe. Bon. À mon avis, tout est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vous arrive dans vos vies? C'est un tirage général, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est un tirage... Moi, ce que je voulais surtout, c'était regarder le domaine... Le domaine financier. Vous voyez, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Parce que c'est une question que je me pose assez souvent au quotidien. Et du coup, je m'étais dit, étant donné que j'aimerais bien tirer les cartes, mais que je n'ai pas de thème précis, j'aimerais bien voir le thème, ce serait le domaine financier, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine financier? Et si c'est pas le domaine financier qui ressort, ce sera autre chose. Et dans ces cas-là... Eh ben, ce sera autre chose. Alors, la première carte, c'est où est-ce que vous en êtes? Ok, super. Où est-ce que vous en êtes? Le roi de bâton. Moi, j'ai la sensation que pour certains, après avoir eu un long moment de... Je sais pas pourquoi je ressens une sorte de pause. Après un long moment de pause, d'inactivité, on reprend un peu les rênes de ses désirs. C'est surtout ça. On reprend les rênes de ses désirs. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que je veux? Là, il y a peut-être beaucoup de questionnements. Moi, je vais recouvrir la carte. Ah, il y en a une qui est retournée dans le tas. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'impression qu'aussi, c'est comme un passage de l'ombre à la lumière. On a eu comme une révélation. Quelque chose de... je sais ce que je veux maintenant. Je sais ce que... On a la reine de coupe. Ouais, ça revient. Je pense que pour certains, dans le passé, il y a pu avoir... Enfin, vous avez été très disponible pour les autres. Vous vous êtes mis à la place des autres. Vous avez essayé peut-être pour certains de régler les problèmes des autres alors que ce ne sont pas les vôtres. En général, vous êtes des personnes assez généreuses et dévouées pour son entourage. Je pense que vous êtes très 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 sensible quand ça va pas dans votre entourage et vous faites tout pour que les choses aillent bien. Le problème étant que vous vous êtes oublié dans ces moments-là. J'ai la sensation qu'il y a pu avoir de ça, que vous vous êtes oublié vos désirs à vous et que là ça revient. Qu'est-ce que je veux, moi? Et je pense que pour certains, on va regarder. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il y en a trop qui sont tombés. Moi, je n'en veux qu'une. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Dans votre tête, on a le 9 de coupe. Effectivement, je pense que ça vous a manqué, hein, vraiment, d'être à l'aise, bien dans ses baskets, dans son corps aussi. Moi, je ressens ça. Je ressens aussi, j'ai cette sensation d'avoir eu besoin d'être à l'aise dans son corps, dans ses désirs, dans ses émotions, dans ses envies, dans ses inspirations, et il n'y a pas eu ça. Et là, dans la tête, il y a ce désir, il y a ce retour d'amour envers soi-même qui fait que, mais attends, j'aurais dû, peut-être pas j'aurais dû, mais j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'accomplir quelque chose qui me tient à cœur et avec lequel je me sens accomplie. Il y a un peu de ça. Je reviens, je vais fermer ma porte. Voilà les amis, je pense qu'il y a un peu de ça. Cette envie de retrouver, de se retrouver en fait, tout simplement. Donc peut-être que si on charge dans le domaine projet, j'ai pas envie de dire le domaine financier parce que ça recouvre beaucoup de trucs,
Mais des fois, on a des projets qui sortent pas du financier, mais qui demandent de faire sortir le financier. Donc oui, il y a peut-être aussi de... J'ai envie de trouver un travail dans lequel je me sens bien. Mais au-delà de ça, c'est général, hein. J'ai vraiment la sensation que ça peut être dans le travail, que ça peut être dans une relation amoureuse, que ça peut être au sein de sa famille, que ça peut être au sein de ses études, ou même pas avec soi-même en fait. Il y a un besoin de... Il faut que je retrouve ma fougue, ma... ce petit bijou que vous êtes. L'environnement dans lequel vous grandissez. L'environnement dans lequel vous évoluez. Ah, il y en a encore une autre qui sont retournés dans le paquet. C'est fou quand même. Hop, je referme le paquet. L'environnement dans lequel vous évoluez. Non, il y en a deux qui se sont retournés. L'environnement dans lequel vous évoluez. Bon, je vais le prendre à l'envers. Le 10 de... Ouais, je pense que ça vraiment, vous avez vraiment envie de... Et en d'autres decks, on a la lune. Je la sors parce que je trouve ça assez intéressant. Donc, il y a vraiment cette envie de... je me suis donné à 100%. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est je me suis donné à 100% dans tout. Dans, dans ma famille, avec mes amis, avec mes proches, avec mes collègues. Je me suis donné à 100%. Je me suis dévouée. Et j'ai tout pris sur moi. J'ai pris ce poids que les autres avaient sur moi. Mais je me suis oubliée dans ce tas-là. Et j'avais pas conscience que j'avais envie de réaliser quelque chose. Il y avait des envies qu'on n'a pas écoutées. Et vous êtes des personnes extrêmement sensibles, hein. J'ai la sensation vraiment que voir les autres dans une détresse, ça vous met automatiquement dans la détresse et vous savez que... Comment dire? Vous savez ce que c'est, cette sensation d'être désespéré et vous ne supportez pas de la voir chez les autres. Donc, vous prenez la charge sur vous pour que tout aille bien dans votre entourage. Mais qui prend la vôtre? Moi, c'est ça que je me demande. Qui prend la vôtre? Donc ouais, l'environnement dans lequel vous travaillez. Je pense que... Alors, pour certains... Je sais pas pourquoi. Pour certains, dans l'enfance, il y a pu avoir un manque de quelque chose. Un manque En tout cas, il a manqué quelque chose dans l'enfance. Mais ce que je ressens, ça peut être aussi des difficultés financières. Peut-être que vos parents, ils ont galéré à à avoir des finances. Ça, c'est spécifique. Il y a eu un manque, en tout cas, dans l'enfance aussi. Est-ce qu'on a réellement écouté vos émotions pour certains? Est-ce que quand vous étiez petit, on vous a écouté comme il fallait? Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous vous dirigez, que vous prenez tous les poids des autres à cœur, parce que vous savez ce que ça fait d'être désespéré, d'être délaissé, d'être abandonné, de ne plus savoir, d'être perdu, en fait. Vous savez ce que c'est d'être perdu. Donc, ça fait écho à quelque chose qu'il y a pu avoir dans votre enfance, donc vous allez directement vers les autres. C'est possible aussi. Autrement, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous êtes le pilier de là où vous êtes. C'est sur vous qu'on compte pour faire les comptes. Si vous êtes des experts comptables, c'est sur vous qu'on compte pour arranger les choses, pour faire fructifier les choses, mais on vous écoute pas. Moi, j'ai la sensation de ça. On vous met plein de trucs sur le dos et en fait, c'est comme si on vous voyait sans trop vous voir en fait. On vous met de la charge sur le dos, on vous demande de faire ci, de faire ça, mais peut-être que bah, pour vous personnellement, c'est pas le moment. Et ouais, vous prenez vraiment les choses avec émotion, quoi. Ça transperce le cœur et quand ça transperce le cœur, vous vous dites il faut agir. Pour certains aussi, vous inquiétez pas, vous avez les ressources, il y a des personnes autour de vous. Si vous avez un projet euh, pour ce tas, hein, si vous avez un projet financier, vous avez les ressources, ou alors les ressources vous tombez dessus, et vous allez pouvoir mettre en exécution ce qui vous plaît. Pour moi, le chien, là, c'est une symbole de fidélité aussi, hein. Vous inquiétez pas.
Il y a des personnes quand même autour de vous qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul, c'est ce que je veux dire. Vous n'êtes pas seul. Il y a pu avoir cette sensation d'être seul, mais vous ne l'êtes pas. Alors, ce que vous voulez au fond de vous-même, ce que vous voulez au fond de vous-même, la mort, changer. Vous avez besoin de changement, ça c'est clair et net. De toute façon, à partir du moment où vous avez eu ce déclic de vous dire que c'est vraiment moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment je passe de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière. Vous avez eu des moments difficiles, des moments où c'est moi ce que je ressens et je vais encore le répéter. Il y a un peu ce truc de j'ai pris le poids des autres sur moi et j'ai voulu arranger les autres, j'ai voulu arranger la situation, mais dans cette situation-là, je me suis totalement oubliée et j'ai envie de vibrer, j'ai envie de me sentir bien et vous êtes soutenus. Alors, qu'est-ce que je disais? J'ai été coupée à eau. Et donc, oui, il y a vraiment. On veut passer du jour enfin, de la nuit au jour, quoi. Euh, Il y a une envie de changement. Et dans tous les cas, moi, cette carte, elle me dit, vous inquiétez pas, le changement, il est là. Et j'ai vraiment la sensation, vous pouvez compter sur vos proches. Si jamais ça va pas, que vous êtes en trop plein d'émotions, que vous êtes anxieux, nerveux, euh, qu'il y ait une émotion qui est triste et qui est lourde à porter, confiez-vous. Hein. Franchement, confiez-vous. Il y a des personnes qui sont capables de vous entendre. Parce que je pense qu'il y a une forme de reconnaissance aussi hein, pour tout ce que vous avez fait pour les gens. Vous méritez d'avoir des personnes qui vous voient tel que vous êtes dans votre entourage et qui puissent faire la même chose que vous avez pu faire aux autres. Moi, ce tas-là, je sais pas, moi, je sens de la force. C'est fierce, c'est fierce. Ça, c'est doux, c'est calme, c'est scorpion et puis c'est lion. Ça me fait très penser à ça. C'est pour ça à ma mère, surtout. Et ouais, donc là, il y a... On a envie de changer, on a envie de mettre un terme à quelque chose. C'est ça que vous voulez, que ça bouge. L'issue. L'issue. Ça fait tomber dans ma tasse. Le 5 de bâton. Alors, je pense que ça peut être... on a l'as d'épée en dos de deck. Ouais. Pour moi, il peut y avoir un peu ces difficultés, je sais pas pourquoi. Je ressens un peu de... avoir du mal à s'ouvrir aux autres, avoir du mal à réellement comprendre que les choses sont terminées, qu'on peut passer à autre chose. On ne vous force pas. On vous dit juste que vous avez la possibilité de passer à autre chose, de vous guérir. Pardon. De vous guérir, de passer à autre chose, de changer de cycle. Et bien, il peut y avoir un peu de difficulté un peu à passer le cap. Un peu, parce que ça fait peur aussi, hein, changer alors qu'on a traîné dans un quotidien, qu'on s'y est habitué, qu'on s'est accoutumé à tout ça, ça peut être un peu déroutant. J'en ai marre de se dire d'un coup, eh bien, je change, quoi. Je peux changer. Et ouais, donc, il peut y avoir un peu de, de repli c'est sur soi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille, confiez-vous. Quand vous avez des émotions qui sont fortes, qui vous perturbent dans tous les sens, qui vous donnent de l'anxiété, de la nervosité, de l'angoisse, confiez-vous. Il y a des personnes qui ont les ressources aussi pour vous écouter, comme vous avez pu le faire. Mm. Il y a un peu je ressens avec ça là, l'issue. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez vos peines aux autres. Ne gardez pas tout pour vous. Je vais quand même re-regarder parce que l'issue, si c'est... je pense que l'issue positive sera à condition de vous ouvrir. Et puis même, y a-t-il en tout cas, l'issue, si vous voulez quelque chose de bien, ouvrez-vous aux autres. Et on a le pendu, exactement. Ça revient. S'il y a des moments où vous êtes vraiment bloqué, vous savez plus où aller, vous êtes anxieux, nerveux, puis ça vous bloque dans votre vision des choses, n'hésitez pas à communiquer. C'est ça qui va ramener... faut pas vous replier sur vous. Et puis n'ayez pas peur à certains moments de vous remettre... comment dire
N'ayez pas peur de la stagnation. Des fois, il vaut mieux que le temps soit mis sur pause, comme on dit, pour que vous puissiez mieux analyser ce qui vous entoure, ce que vous voulez réellement pour avancer. Peut-être que c'est ça aussi l'issue. Accepte cette pause, accepte ce petit temps de latence, ce petit temps ralenti, pour que tu puisses vraiment faire le point sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas, sur ce que tu attends, sur tes projets, etc., etc. Il y en a, hop, l'as de coupe. C'est vraiment une régénération. Vraiment, moi pour moi, avec cette carte-là, je ressens vraiment Prenez le temps de savourer, de savourer chaque cellule de votre corps, de rentrer en... Et puis de... Comment dire? Moi, je ressens vraiment... faites-vous un thé, par exemple. Posez-vous dans un jardin si vous avez un jardin, ou alors posez-vous sous un rebord de fenêtre si vous êtes en appartement, et puis regardez le temps qui passe. C'est peut-être un appel vraiment à sortir de l'intérieur de nous-mêmes pour se connecter avec l'extérieur. Il y a vraiment un peu de ça. Je vais prendre des petites cartes en ex. Donc on va prendre la lune, l'oracle de la lune, parce que c'est quelque chose d'important. D'important. Enfin bref, c'est quelque chose qui peut faire du bien. Il n'y a rien de mal des fois à être dans ce temps de pause. Hein. Au contraire, moi j'ai du mal. C'est moi qui ça dire. Moi j'ai du mal. Parce que j'ai l'impression d'être dans l'inactivité et que l'inactivité, on nous l'a inculqué que c'est pas productif, etc. etc. Ben, en vrai, je suis pas si d'accord que ça. Parce que des fois, c'est beaucoup plus productif de faire une pause, c'est beaucoup plus productif d'être dans un temps de recueillement, de s'aimer. Parce que je pense que c'est ça aussi, dans ce tas-là, vous avez besoin de vous retrouver, en fait, de vous aimer, de vous savourer. Chaque petite victoire est une grande, vous voyez? Il y a un peu de ça. Alors, la lune. Qu'est-ce que la lune a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette petite lune en taureau? Pourquoi petite? Une grande lune quand même. Elle est plus grande que moi cette lune. En tout cas, qu'est-ce que cette lune en taureau a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Hop là. Faites-vous plaisir les gars. Ah reviens, hein. Savourez les petits moments de la vie. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça votre force. Le fait de vous faire plaisir. Si vous avez envie Je ressens vraiment le plaisir d'un enfant, par contre. Courir, crier, rire, faire des jeux, sortir avec ses amis, aller au cinéma. Vraiment le plaisir qui vous fait du bien, quoi. Votre croix du moment. Ok. Ah, j'arrive pas à la retourner. Votre croix du moment, on a la concentration. Concentrez-vous sur vous. Recueillez-vous en vous-même sans vous juger. Ça, c'est votre petit point faible. Avoir du mal à se concentrer. On est éparpillé. Dès qu'on ressent une émotion forte, on la rejette. Ça part, ça part, ça part. Non, prenez-la dans vos bras. Brouk, brouk. Mangez-la. Et si vous voyez que vous avez du mal à la digérer, parlez avec les autres. Parlez avec votre entourage. L'accompagnement, l'encouragement que cette lune, elle veut vous donner. Hop, elle s'est retournée. La patience. Moi, je dis plus rien. Ah ouais, moi, je dis plus rien. La patience. Il est important ce temps de latence. Il apprend la patience aussi. C'est peut-être ça qu'on veut vous transmettre. Je pense que il y a eu pour certains, ça revient en fait, hein, dans le passé, on passe vraiment de l'obscurité au jour. Et par exemple, si je donne une image, on a passé de la nuit dehors, on a passé une nuit de merde, on a couru partout, le jour arrive, on est fatigué, on se dit mais j'ai pas profité de ma nuit dans cette histoire.
Moi, je voulais aller voir les étoiles filantes, je voulais regarder le ciel, euh, je voulais m'allonger dans l'herbe en pleine nuit, j'ai pas fait ça, je suis allée aider machin, il y avait ça à régler, je suis allée régler ça, j'avais ça comme problème et tout, et j'ai pas profité de ma nuit. Sauf que du coup, le jour arrive, et c'est bizarre, mais le jour, c'est plat. Il n'y a pas un chat en ville, les magasins sont fermés, ou alors il y en a très peu qui sont ouverts, et le peu qui est ouvert, c'est pas intéressant. Les gens il y a personne, il y a pas un chat dans la ville, et on se dit, mais c'est morne, c'est terne, ça bouge pas, moi j'ai envie que ça bouge et tout, et on vous dit, patience, la fête c'est plus tard. Voilà. Eh bien écoutez mes gars, je suis contente de vous avoir fait ce petit tirage pour le tas numéro un. C'est tout à fait... C'est super, c'est super. Peut-être je sais pas si je vous reprends une carte en fait. Allez, on va prendre un petit symbolon. De toute façon il est sorti. On va prendre le petit symbolon. Et le symbolon je vais prendre une seule carte parce que... Voilà. Le petit Trex. Le petit Trex. J'ai envie de voir, pour terminer un peu cette énergie de la lune. Moi, le Symbolon, c'est un jeu que j'adore. Je l'ai connu grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Soul Shadow Tarot. J'adore. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, il est magnifique. J'ai dit, mais il est magnifique. Très très beau. Moi, les cartes, c'est une passion. C'est vraiment une passion. C'est le jour où je meurs, on m'enterre avec mes jeux de cartes. Non, je rigole. Je rigole. Je préfère que mes enfants l'utilisent ou que quelqu'un d'autre les utilise que plutôt mourir avec. C'est un peu glauque, hein. Alors. Alors. Cette petite lune. J'aimerais bien apprendre à faire le pont avec mes cartes. Mais on brasse et puis on rock, ça fait le pont. Mais je n'ai pas encore la dextérité manuelle pour le faire. Alors, une carte. Qu'est-ce que la lune veut me dire? Les finances. J'ai l'impression que pour certains, si vous trouvez un travail, n'hésitez pas à économiser pour mettre de côté pour partir en vacances. Je sens que certains veulent probablement partir en vacances, se changer les idées en mode ciao ciao bye bye. J'en peux plus de la France, je me casse. Ou peut-être pas, hein, j'en peux plus de, je sais pas moi, des Maldives, j'en peux plus de Tahiti, il faut que je me casse. Il y a un peu de ça, quoi. Et pour certains, je sens qu'il y a vraiment l'angoisse avec de l'argent. Comment dire? L'angoisse de ne pas avoir assez d'argent. L'angoisse de toujours se dire il faut que j'économise au cas où il y ait une coucouille dans le pâtier et que je suis à sec, en fait. Je pense que dans ce groupe-là, l'argent est une question assez... Comment dire? L'argent trotte trop souvent dans votre tête et ne vous permet pas non plus de vous lâcher, de vous libérer. Vraiment, ce tirage fait vraiment penser à ma daronne, ça c'est drôle. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir pu avoir pris le temps dans votre petit quotidien, de avoir regardé mon petit tirage. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie infiniment et du fond du cœur d'avoir pu, comme je dis tout à l'heure, donner du temps pour regarder ce petit tirage. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Bienvenue au tas numéro 2. Alors, vous qui avez choisi le Mucha avec la lune. La lune. Et c'est parti. C'est parti. Alors, la première carte, ce sera où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que le tas numéro 2 en est? Je vais brasser. Comme j'ai dit pour le tas précédent, je sais plus en fait. Mais c'est un tirage général. C'est pas là pour faire un approfondissement complet, tout ça.
Déjà, ça me permet aussi de m'introduire. Qui suis-je? Et puis aussi de pouvoir subir une passion qui est tirer les cartes. Et au-delà de ça, en fait, je trouve que tirer les cartes, ça rejoint plein d'autres domaines, hein. Ça touche à plein d'autres choses. En tout cas chez moi, hein. En tout cas chez moi. Et je trouve ça tout à fait agréable. Après, ça dépend pour qui, hein. Bon, alors, où est-ce que vous en êtes? Je vais mettre ça de côté pour un peu dessus. Où est-ce que vous en êtes? Le tas numéro 2. Où est-ce que le tas numéro 2? Voilà. Bon. Eh ben, il est tombé bien partir. Ouh, on a le 7. Non, c'est le 2. Je crois que c'était le 7. Ah, bien. Normalement, avoir un dilemme. Je pense que ça se chamaille beaucoup dans vos têtes, hein. Hop, je vais le mettre ici. Peut-être vous la montrer. Je sais pas si c'est... Pardon, excusez-moi. Le 2 d'épée. Alors, il est possible que dans la tête de beaucoup d'entre vous, ça... Ça tourne dans votre tête, hein, puisqu'en d'autres decks, on a l'empereur. Alors, à mon avis, il y en a qui doivent se dire, on a des responsabilités et on doit les mener à bien. Mais je sens qu'il y a deux options qui s'offrent à vous. Il y en a qui se disent, certes, j'ai des responsabilités. Il y a un peu cette sensation aussi d'être sur un tout petit fil et de devoir marcher sur le tout petit fil. Comme un... Comment est-ce que ça s'appelle? Un funambule. D'être comme un funambule sur le fil de l'angoisse. De l'angoisse ou des responsabilités qui nous font poser des questions, qui... voilà, quoi. Et donc, il y a... moi, ce que je ressens, c'est que dans tous les cas, vous êtes performant. Peu importe ce que vous faites bien. Vous le faites très très bien. Mais là, il y a vraiment cette question. Moi, je sens, est-ce que je laisse ou est-ce que je vais voir ailleurs? Avec l'empereur au dos de deck, moi, je vois la dualité. Je vais la recouvrir. Sur quoi est-ce qu'il y a cette dualité? Qu'est-ce qu'on veut laisser? Alors, les amours... Alors, je ressens deux trucs. Pour certains, c'est vraiment une relation. Est-ce que je laisse la personne de côté? Et pour d'autres, c'est une passion. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'empereur de enquêter en, en dos de deck. Parce qu'il y a, si c'est une passion, bah, étant donné que c'est une passion, je ne peux pas laisser tomber. Parce que je fais ça par passion. Ce serait un peu comme... je pense qu'il y aurait comme un sentiment d'échec. Un peu. Dire, je peux pas laisser ça de côté parce que c'est ma passion, j'ai consacré trop de temps. Je peux pas en fait. Et de l'autre côté, si c'est une relation amoureuse, il y a... pareil, j'ai consacré trop de temps. J'ai mis beaucoup de mon énergie dedans. Ça peut pas s'arrêter comme ça. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein, pour certains, hein. Ce truc-là, est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je continue? Est-ce que je laisse tomber? Dans votre tête. Oula. Dans votre tête. Ah, ça me fait mal. Excusez-moi les gars, j'ai failli vous faire valdinguer. Oh là là. Heureusement que je ferai plus attention la prochaine fois. J'éviterai de vous faire tomber. Alors, c'est spécifique. Pour certains, comment dire? C'est vraiment spécifique. Il y a... vous savez qu'au fond de vous, il y a quelque chose d'excitant à la clé. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais eu, qu'on n'a jamais découvert, qu'on n'a jamais touché du bout des doigts. Et ça, c'est excitant. Peut-être pour ça que pour certains, et je pense que c'est des deux côtés, hein, quand si vous sentez que du côté où il faut laisser tomber, il y a quelque chose d'autre derrière, de beaucoup plus palpitant, d'excitant, qui vous attire, allez-y. Mais si au contraire, vous sentez que dans le fait de rester dans la situation où vous êtes, et qu'à la fin de cette situation-là,
Il y a quelque chose de, comme je dis tout à l'heure, d'excitant, ça fait vape, vape, vape dans le cœur. Restez, continuez à faire cette chose-là, parce que vous allez voir à la fin, je sens que vous aurez la capacité de pleinement choisir, la capacité de créer, en fait, à partir de rien. Ou au contraire, avec les bases que vous avez pu acquérir. Pour ceux qui quittent, pour ceux vraiment qui se demandent est-ce que je quitte mon partenaire ou pas, euh, si vous le quittez, il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Et puis je pense que pour certains, vous sentez qu'il est temps de dire ciao ciao. Ciao ciao mon zonze, ciao ciao. Il est temps. Pour certains, de se dire qu'il faut que je m'en aille. Et que ce soit une relation amoureuse ou pas, hein, que ce soit le travail ou quoi, mais je ressens plus une relation amoureuse quand même. Hein. Avec les amoureux, moi ça me parle vraiment de amour, amitié, c'est possible aussi. Hein, quand on est dans un groupe d'amis, on se sent pas bien du tout. Et si c'est le cas, il y a une forme de, pas de harcèlement, mais de je me fous de ta gueule allègrement, quoi. Je me fous de toi, on se fout de toi, on n'est pas totalement sincère avec toi, on te soutient à demi-mot. Enfin voilà, si en tout cas, dans l'ordre des relations, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à vous barrer, à prendre vos clics et vos claques, vos petites chaussures et fou, partir. Parce que vous savez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne colle pas et que quelque part ailleurs, il y aura ce que vous avez toujours attendu. Voilà. Dans votre tête, en tout cas, il y a une envie de voir plus loin, une envie d'explorer, une envie de découvrir de nouvelles choses et de partir à l'aventure. Vraiment de ça, partir à l'aventure et vous savez qu'au fond de vous, c'est quelque chose qui vous ferait énormément de bien. Parce qu'ici, c'est la pape... oui, la papesse, il me semble. La papesse, hein. Pour moi, c'est la papesse. Si c'est pas la papesse, tant pis. Oui, c'est la papesse. Alors, 3, l'environnement. L'environnement dans lequel vous êtes. L'environnement. Oh yeah. L'environnement. On a le cavalier de denier. Alors peut-être qu'il y en a qui sont en déménagement. Pourquoi? Peut-être qu'il y en a qui sont en déménagement. Ou il y a une envie de se barrer dans tous les cas. Ouais, il y a une envie de se barrer dans tous les cas. Et il y a de fortes possibilités que... euh, comment dire? On ait des petits bâtons dans les roues. Je vais recouvrir. En tout cas, l'environnement... Ah ouais. On vous pousse à la victoire, hein, les gars. On vous pousse. Alors, il est possible que vous soyez dans un environnement, je dirais pas sous tension, mais vraiment vous bataillez. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a beaucoup de disputes. En même temps, quand ça sent la fin, euh, quoique non, il y en a certains où ça se fait calmement, hein, mais bon. Il est possible que pour certains, en tout cas, qui sont dans une relation, il y ait beaucoup de disputes à propos de tout ce qui est argent, nourriture. Moi, je vois des disputes en mode je t'avais dit d'aller faire les courses, tu les as pas fait. C'est plus de la tension qui ressort. C'est vraiment de la tension entre les deux et il y a un peu ce combat de coq en fait. Peut-être que vous vous ressemblez beaucoup trop pour être ensemble. Que ce soit en amour comme en amitié. Je le reprécise. Et si c'est dans l'amitié, je ressens. En tout cas, il y a quelqu'un qui financièrement a potentiellement l'ascendant sur vous. Financièrement, la personne est plus à l'aise que vous et j'ai comme la sensation qu'elle peut vous menacer avec ça. En mode j'ai plus d'argent que toi. Et même pas qu'elle ait forcément besoin de le dire, mais juste qu'elle le montre en fait que financièrement elle est plus à l'aise que vous. Et que de votre côté, elle vous fait sentir que sans elle, vous n'êtes rien. Ou que sans elle, vous ne pourrez pas vous en sortir par vous-même. Vous voyez?
Que ce soit en amour ou en amitié. Hein. Et je te paye plein de trucs. Tu peux pas penser comme ça. Et moi, là, ce que je ressens, c'est que... Enfin, on s'en fout, en fait. Partez. Partez. Et évitez de chercher la confrontation à tout prix. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Évitez de chercher la confrontation à tout prix. Faites les choses dans le silence. Vous avez assez parlé. Partez. En tout cas, quelque chose En fait, il y a une envie de partir à l'aventure qui vous attend. Ce que vous voulez au fond de vous-même. Ce que vous voulez au fond de vous-même. Au fond. Le soleil. On a envie de partir, les gars. Mais ça, on vient. On a envie de retrouver le fuego. On a envie de retrouver la baraka. Allez, baraka. Je suis en train de danser. Il y a vraiment ce truc de... J'en ai marre d'être l'ombre de moi-même et j'ai envie de shine. De briller. I'm a fucking diva. Il y a un peu ce truc-là. Certes, tu me fais croire que tu peux subvenir à mes besoins, que t'es là, etc., etc. Mais est-ce que c'est vrai? Elle a envie de retrouver sa lumière, les gars. Quand je parle de lumière, je parle pas de trucs très spirituels. Hein. Je parle juste, c'est du concret. Hein. C'est quand on rentre dans une pièce, on remarque une personne parce que elle est bien habillée, parce qu'elle a du caractère, parce qu'elle parle bien, parce qu'il y a plein de trucs en fait qui font que vous êtes des gens qu'on peut considérer de lumineux. Vous voyez? Et là, c'est vraiment ça en fait. J'ai envie de me redécouvrir, de partir à l'aventure. C'est ça. De retrouver un peu la sensation de l'été, là. L'été, c'était bien. Il y a aussi un truc de... Moi, ce que je ressens aussi, c'est un peu ce truc de création. Mais... Comment dire? Par la création... Bah oui, ça revient commencer de A à Z pour construire quelque chose avec le peu qu'on a. Ou avec plein de choses qu'on a. Il y a vraiment envie de se recréer, de se retrouver, de se célébrer. Vraiment, hein. Ah, les gars, vous avez le frigo là, vous avez les trucs. L'issue de tout ça, l'issue, l'issue du tas numéro 2. L'issue du tas numéro 2. Hop là. La tempérance. Je pense que tout ça, en fait, ça vous aura appris à doser un peu les relations. À combien est-ce que je me donne? Est-ce que est-ce que c'est constructif que je me donne à 200% pour quelqu'un qui m'en fait chier ou avec qui je me sens pas en fusion? Ou que je ne me sens plus en fusion? Ah, ça vous aura appris hein, à voir aussi, parce pour moi, on a le cyste de... Peut-être pour ça que vous avez du mal à quitter la situation, parce qu'il y a quand même de bons souvenirs avec cette personne-là. C'était quand même agréable, mais il y a un truc qui plane au-dessus qui est étrange. Il y a comme une atmosphère assez étrange. Après, même si la personne vous l'aimez, mais que vous sentez que vous devez partir, ça ne veut pas dire que vous allez la laisser. Vous voyez, si jamais vous sentez qu'il est important pour vous de changer d'air, mais que que vous voulez quand même rester avec la personne, vous pouvez partir pour vous découvrir. Et si la personne vous aime vraiment, elle vous attendra. Voilà, la personne vous attendra jusqu'à ce que vous reveniez au top de vous-même. Mais globalement, ce que je ressens, il y a moyen qu'il y ait des ruptures. Il y a moyen qu'il y ait des ruptures et qu'à l'issue de cette rupture-là, on comprend, on garde quand même les beaux souvenirs et on comprend qu'en fait, c'était une époque où on était, enfin, pas aussi mature que vous l'êtes aujourd'hui. Il y a un peu de ça. Avec la tempérance. Je vous la mets parce que je la regarde beaucoup plus que la tempérance.
Le petit 6 de coupe. Ah, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vous a accompagné pendant un long moment, ou en tout cas qui vous a permis Vous avez vraiment des bons souvenirs avec cette personne. Vous avez beaucoup ri avec cette personne. Vous êtes vraiment senti très très bien pendant un long moment. Et si pour vous, vous dites non, ça fait que 3 mois, bah pour certains, 3 mois c'est très long. Et donc, ouais. Alors, on va regarder avec la lune. Qu'est-ce que la lune, elle vous a à vous offrir? En plus, on a le valet. Je sens que je sais pas pourquoi il y a certains qui vont être agacés de leur partenaire. Mais je sens qu'il y a de l'agacement des deux côtés, en fait. Donc, ou alors que vous avez découvert avec le temps une facette de la personne que vous n'avez jamais vue. Malgré les bons souvenirs que vous pouvez avoir, il y a une facette de cette personne qui, aujourd'hui et depuis quelques temps, se manifeste. Et vous êtes là, bah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et si vous n'aimez pas, que vous l'avez fait comprendre à la personne et que malgré tout, il n'y a rien qui change, bah, partez, quoi. N'ayez aucun mal à partir. Alors, qu'est-ce que la lune, elle a vous apporter? On va regarder votre force, votre faiblesse du moment et l'accompagnement. Votre force. Votre force, qu'est-ce qui est là? La croissance. Et oui, ma chanson, je sais un truc que je ressentais un petit peu. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes... Vous avez grandi avec cette personne, mais là, vous êtes en train d'évoluer, de changer, de muter. Donc peut-être qu'il y a un peu cette envie de se découvrir, en fait. De se découvrir. Votre croix du moment. Alors, ça peut revenir, ou peut-être que pour certains, il y a un peu de difficulté de vous nourrir. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui vous coupe la chic. Ouais, qui vous coupe la chic. Et du coup, énergétiquement, spirituellement, vous avez du mal à vous régénérer. Peut-être pour ça que vous êtes très souvent sous tension, parce que vous n'avez pas réellement de... Ça là, vous n'avez pas réellement. Et du coup, vous êtes très tendu, parce que vous avez besoin de ce changement. C'est vital, limite. C'est dans votre essence, comme diraient certains. Et l'accompagnement. 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 Qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? L'abondance. N'hésitez pas à réclamer. C'est ce que je ressens. N'hésitez pas à réclamer quand vous sentez que... Enfin, c'est normal que vous ayez les choses, quoi. Et puis, n'ayez pas peur aussi à vous de réussir. Ne vous faites aucun souci. Vous allez réussir. Si c'est ça qui vous fait peur, no problemas. Je ressens aussi ne pas avoir peur de crier, à la prospérité, en fait. J'aime beaucoup ce mot. Franchement, le mot prospérité, je l'aime beaucoup. Parce que pour moi, ça ne touche pas que le présent, ça touche le futur et les descendants qui viennent après. Donc voilà pourquoi j'aime ce mot. Prospérité. Et puis, c'est pas la richesse, c'est pas l'opulence, c'est pas la luxure. La luxure? Enfin bref, vous avez peut-être compris. C'est pas de trop, en fait. La prospérité, c'est juste pile ce dont on a besoin. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, je vais prendre une petite carte du Sambolan pour clôturer tout ça. En tout cas, c'est ce qui vous accompagne. Hein. L'abondance, ça vous accompagne. Vous allez, pour certains, récolter les fruits de votre labeur. Hein. Comme ça, vous pourrez partir en vacances. Vous allez pouvoir quitter Jean-Pierre, Marie-Joëlle. Vous allez pouvoir ciao ciao, faire ciao ciao.
Vous dire tcha-tcha à votre groupe d'amis. Du coup, ce que je ressens aussi, c'est que cette relation est potentiellement un schéma qui a pu se répéter énormément dans votre jeunesse. Ça peut être avec un papa, ça peut être quelque chose qui vous a manqué avec votre papa ou avec votre maman, que vous avez retrouvé avec cette personne-là, mais qui maintenant, étant donné que vous avez grandi, que vous êtes en train de grandir, ne colle plus. Ça ne vous plaît plus. Il y a quelque chose qui est en dissonance. Vous pouvez en parler aussi avec les personnes concernées, hein, pas de souci. Hein. Alors, Saint-Ballon, dis-moi. Oui, alors, ne vous fourvoyez pas, ne vous voilez pas à la face. Ce qui vous dérange. Et potentiellement... Ah, je sens que certains peuvent agir de manière un peu... comment dire, ça peut être très frivole. Pas frivole, mais ça part dans tous les sens. C'est pas... Et je pense que quelque chose que cette personne peut vous reprocher. Mais c'est normal, attendez, vous avez besoin de soleil dans votre vie. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous récupérer. Je pense que vous êtes des personnes archi... vous parlez beaucoup. Une personne qui aime parler, c'est clair. Vous aimez parler. Vous aimez rire. Vous aimez les petits plaisirs du quotidien. Et encore, vous vous prenez pas pour de la merde. Quoique. Non, vous êtes fiers. Vous êtes des personnes fières, c'est ça que je veux dire. Si je vous ai vexé, pardon. Vous êtes des personnes fières. Et du coup, là, par ce manque de soleil, par ce manque de vie, pas de vitalité, mais de, ouais, de vitalité, si, totalement. De vitalité, de fougue, d'énergie, peut-être aussi de sensualité. Euh, vous passez du coq à l'âne très très vite. Hein. La personne avec qui vous êtes ou les personnes avec qui vous êtes peuvent avoir la sensation que vous êtes instable en ce moment, mais c'est parce qu'il manque quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui est en décalage. Il vous manque quelque chose. Et en même temps, il est possible aussi, pour certains, que les personnes avec qui vous êtes agissent de manière un peu condescendante dans le je me moque de toi, parce que ces personnes ont peur que vous partez. Cette personne, elles sentent que vous avez pris en maturité et ça les fait peur. Du coup, c'est leur manière un peu de vous retenir euh, en vous diminuant parce que en vous diminuant ou en vous prenant pas au sérieux ou en elle en faisant le clown et avoir des comportements un peu où vous êtes là en mode mais là c'est pas toi. C'est pas le toi que j'ai connu. C'est parce que cette personne a peur de vous perdre. Voilà. Mais écoutez, moi le mot que j'ai à dire c'est que dans une relation, il faut savoir penser à soi. Quand on donne tout à l'autre, on s'oublie. Et dans ces cas-là, on n'est plus un. Enfin, comment dire? On n'est plus deux qui font un. On est un qui fait un. Et donc, vous vous oubliez et puis vous vous mettez de côté, quoi. Ou alors, vous vous effacez. Et là, vous sentez que stop, ça suffit. Je vais pas rentrer dans ces énergies-là. Je vais pas rentrer dans cette boucle-là. Moi, j'ai besoin de ça. Brandissez-le. Vous pouvez le scander, dire j'ai besoin de ça, j'ai envie de faire ça, faites-le. Si vous sentez que c'est quelque chose qui vous parle au fond de vous-même et que ça vous pousse de plus en plus, que ça ressent très très fort au fond de vous, faites-le, faites-le. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tirage sur ce que cette énergie de la lune, elle apporte. Beaucoup d'ancrage. Hein. Ça, c'est beaucoup d'ancrage. On va voir le tas numéro 3 après. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir pris du temps de regarder cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt. Et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Bisous, ciao. Bonjour et bienvenue au tas numéro 3 sur ce petit tirage. Alors vous qui avez choisi l'empereur, je vais regarder ce qui vous êtes. Hop, j'en mets cette carte là.
Je prends le paquet. Je le mets quelque part. Je sais pas où. Ah, j'ai oublié le Béline. Bah écoutez, il est pour vous le Béline. Voilà. Pour les 2 autres tas, je ne l'ai pas fait. Alors vous... Attendez, on verra. Si je sens que c'est probant d'utiliser le Béline, je l'utilise. Sinon, il n'y aura pas de Béline. Alors, donc, comme j'ai dit pour chaque tas, c'est un tirage général. C'est pas un truc de fou furieux. Hein. On va pas commencer à... Voilà. Et la phrase n'est pas terminée, c'est pas grave. Alors... Hop. Je brasse, je brasse, je brasse. Et je me concentre. Vous pouvez regarder ma belle planche. J'ai dessiné dessus. C'est pas terminé encore. Je pense que je vais rajouter beaucoup d'autres dessins avec différents crayons. Comme ça fera un peu quelque chose de patchwork un peu. Donc, imaginez tout un tas de dessins avec des crayons différents. Ça ferait comme un mur de tags rempli de tags. On a l'impression que ça n'a aucun sens, mais c'est parce qu'il y a des dessins qui sont sur couche de dessin, sur couche de dessin. Et moi, je trouve ça très très beau. Donc, voilà. Alors, première carte, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Le tas numéro 3. Où est-ce que vous en êtes? 4 de bâton. Alors, moi, ça revient un peu ce truc de soutien dans le 4 de bâton. Moi, je ressens pas mal là de soutien. Où est-ce que vous en êtes? Le tas numéro 4. Le 8 de bâton. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez apporté le soutien à quelqu'un et que vous n'avez toujours pas eu la reconnaissance. Ça vous trigger. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et j'ai la sensation aussi, pour certains, il y a pu avoir et des croyants. En tout cas, les prières que vous avez formulées, on vous a entendu. Ça arrive. Ça arrive. Et vous avez encore la sensation d'être dans ce cheminement de pause, dans ce cheminement vraiment de pause dans le temps. De petits points dans le temps. Haha. Et là, en fait, vous inquiétez pas, on vous a entendu hein, clairement. Ce que vous avez demandé va s'exaucer. Mais juste, on vous demande d'attendre encore un peu. Et ça va arriver. Paf! Comme ça, il y a quelque chose de brutal qui arrive. Peut-être que pour certains, s'il y a un désir d'être maman ou d'être papa, priez encore un petit peu, ça va peut-être arriver. Voilà. Je vais regarder encore un peu. Où est-ce que ah, il y a de l'épuisement, il y a de la fatigue. Aïe, aïe. Moi, avec le 4 de bâton, là, j'ai une sorte de sensation d'offrande, d'avoir donné au ciel et à la terre. Pour ça, je pense que ce tas-là ne parlera pas tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Donc, vous pouvez partir. C'est que votre réponse n'est pas... Comment dire? N'a pas été entendue. En tout cas, il y a le désir de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, de mettre en place quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, on a fait une demande de formation et on souhaite vraiment y aller, mais on a l'impression que ça prend du temps. Vous inquiétez pas, la réponse va pas tarder. Et je sens que malgré tout ça,
malgré ce chemin que vous avez pris, qui est un peu pour moi le chemin... En fait, c'est un peu le chemin de soi-même, hein, quelque part. Comment dire, on marche sur un pèlerinage. On fait un pèlerinage. Le pèlerinage, on ne le fait pas pour Dieu. Enfin, si, quand même, on va pas mytho, hein. Mais c'est aussi pour soi qu'on le fait. Pour se sentir bien, pour se guérir, pour se retrouver. Donc, on est sur ce chemin-là. Ce chemin de je me retrouve, je me guéris, je me reconnecte avec moi-même et je me reconnecte surtout à une forme de spiritualité. Et euh, il y a un désir, il y a eu une envie de quelque chose, donc ça revient. Si jamais vous voulez avoir un enfant, vous inquiétez pas, ça arrive. Après plusieurs tentatives, ça a été long, mais ça arrive. Si vous souhaitez trouver une formation, ça a été long, ça a été fatigant, mais ça arrive. Si vous souhaitez déménager, ça a été fatigant, mais ça arrive. Il y a plein de petits trucs comme ça, peu importe où est-ce que vous en êtes dans le domaine précis sur lequel vous vous questionnez, on vous a entendu, ça arrive. Dans votre tête, que se passe-t-il dans votre... Ouah, je ne l'ai même pas vu sauter. Effectivement, là, on a envie de partir... on a envie d'action, quoi. On a envie pas de guérilla, parce que c'est un peu lourd, la guérilla. Hein. Mais on a envie vraiment de partir, quoi. On a envie de découvrir, de partir à l'aventure, de... Pour moi, le cavalier de bâton, il est très aventuré, très fougue, très... pulsionnel, impulsif. Mais en même temps, en fait, il suit sa foi, il suit ce truc qu'il y a en lui qui le fait vibrer, qui le fait palpiter. Et il y va, le petit cavalier. Il y va. Et c'est ça que vous voulez dans votre tête. Mentalement, je pense que vous vous sentez très prêt pour cette étape-là. Hein. Vous vous sentez extrêmement prêt. Et vous avez raison. Hein. C'est quelque chose, vous avez vraiment envie de le faire. Hein. Ça vous parle, ça vous motive, ça vous parle. Alors, je vais regarder l'environnement. Votre environnement. Que se passe-t-il avec vous? L'environnement. Il n'y en a pas deux qui sont tombés? Non. L'environnement. Le 9 de coupe. Effectivement, les gars, vous êtes plein d'idées, vous êtes plein de motivation, vous êtes plein de bonne foi aussi. Il a vraiment envie de bouger là. Il a vraiment envie Il faut passer à autre chose. Là, vous le sentez vraiment qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, de sauter une étape, de, 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 de faire quelque chose, quoi. Vraiment, il y a cette envie de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose, d'accoucher de quelque chose. Ce que vous voulez au fond, ce que vous voulez au fond. Aïe, aïe, aïe. Ce que vous désirez au fond. Oh, les amantes. Alors, moi, ce que je ressens, il peut y avoir cette envie de se retrouver avec une de ses amies. C'est très fort, amies, avec sa sœur, sa mère. Il y a vraiment cette envie de se retrouver avec une figure féminine ou avec quelqu'un qui a cette petite énergie féminine, se retrouver avec elle. Se retrouver aussi avec vous-même. Vous avez envie de vous sentir fresh. Vous avez envie de vous sentir bien, de vous trouver belle, de belle et beau, de vraiment de shine bright like a diamond. You know. Mm. Et c'est vraiment se retrouver avec soi-même, se sentir à l'aise avec soi-même, être fier de soi-même. Être fier de soi-même, de s'honorer soi-même. En fait, je pense que ce projet que vous avez en tête aussi, c'est une façon de vous honorer au final. C'est une façon de vous rendre fier de vous. Une façon de vous dire, de retrouver confiance en vous-même. C'est pour ça que ça vous agace, que vous sentez que vous avez l'impression que ça prenne du temps. Non.
Comme j'ai dit, je sais plus, dans le groupe 1 ou 2, je sais plus. Mais en tout cas, plus ça prend du temps, mieux c'est. Parce que ça vous laisse le temps de construire quelque chose, de revenir, de changer, et puis même de tout raser, et puis de recommencer. Plus ça prend le temps, mieux c'est. Mieux c'est construit, mieux ça tient. L'issue de cette chose, l'issue de tout ça. Et moi, franchement, les gars, vous allez vous en sortir, hein. L'impératrice, vous allez vous retrouver, les gars. Vous allez Ces moments où vous êtes senti, pas moins que rien, mais faible, fatigué. Ces moments où vous êtes senti dépassé par les événements, parce que c'est quand même le 9 d'épée, hein. On est vraiment en mode de fou, je suis fatigué, fatigué, là. Toutes ces émotions-là qui vous plombent, qui vous traînent, que vous traînez comme des casseroles, qui vous alourdissent, ça va très vite, ça va partir. Vous allez vous sentir allégé et même toutes ces expériences-là qui vous ont mis dans une certaine forme de douleur, de fragilité, ça va vous forger, hein. Ça vous a forgé, même dans tous les cas. Ça vous a forgé, là vous allez vous shine bright like a diamond, comme je l'ai dit. Les gars, vous allez vous retrouver, hein. Et c'est peut-être pour ça que je ressens cette sensation de temps très saturne. De prends ton temps et ne te presse pas. Dans tous les cas, moi, je ne suis pas pressée. Donc, si tu brusques les choses, tu vas attendre autant de temps qu'il faudra jusqu'à ce que tu fasses ce que le temps te permet de faire. Voilà. Je vais boire un peu parce que... Oh, shit of God. Shit of God. Voilà. Hop là. Alors. Ah, j'avais vraiment besoin de boire, hein. J'ai vu l'issue et je voulais recouvrir les amantes aussi. Donc ce que vous voulez au fond. Ce que vous voulez au fond. Ah! Alors, waouh! Comment dire? Il y a vraiment cette fierté. Pour moi, je ressens cette fierté qui ressort. Et en même temps, il y a ce truc de... Il y a une personne que vous admirez. Ou alors, si c'est pas le cas, vous voulez vous admirer. Être fier de vous. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui revient là. Être fier de soi. I'm proud. Vous voulez être fier de vous. Parce que vous en avez bavé, les gars. Je pense que dans tout ce qui est expression de soi-même, ouais, vraiment expression de soi-même, peut-être pour ça qu'il y a les amantes aussi, hein. Parce que vous n'êtes pas forcément écouté tout le temps. Euh, Moi, je ressens que peut-être il y a certains ou certaines qui se sont bridés, qui se sont... parce qu'elles ne connaissaient pas leurs capacités, elles ne savaient pas de quoi elles étaient capables, et du coup, quand on ne sait pas, on doute, et quand on doute, on ne fait rien. Et là, il y a vraiment ce truc de je me suis enfermée dans moi-même. Je me suis fait... j'ai été ma propre prisonnière. Et j'ai été mon propre gardien de prison. Sauf que là, c'est à cette sensation de c'est fini, c'est terminé. Je veux que... Je veux être fière de moi. Je veux me retrouver moi. Je veux peut-être me retrouver aussi avec quelqu'un qui me fait plaisir, qui me fait du bien, qui me montre que ça, là, cette énergie de barricadement, euh, on s'est aussi englué dans un schéma mental, hein, dans quelque chose. Ce n'est pas pour moi, je ne peux pas faire ça, ça ne me ressemble pas. En fait, on s'en fout. Vous avez envie, faites.
Qui est là pour juger? Pas vrai? Qui est là pour juger? Bon, je l'annonce hein, maintenant. Saint-Bolon. Béline, ce serait pour une prochaine fois. J'espère que je n'oublierai pas. Hop là, alors. I will go back. I will go back. Avec l'oracle de la lune. Of course, again and again. Again and again, again and again. Again and again, again and again. L'oracle de la lune. J'espère que ça filme, hein, parce que si ça filme pas, je vais avoir une haine. Si ça filme pas, j'arrête. Je refais pas. Ciao. Moi, je recommence pas. Hein. Si ça filme pas, nique. Hein. Pardon, moi. Non. Alors, la première carte que cette lune en taureau aura envie de nous dire, elle va souligner votre force. Qu'est-ce qui fait votre force? Comme ça va vous... Pour ce petit challenge du mois ou même de fin d'année, hein, qui sait. Votre croix portée, quand j'entends votre croix portée, c'est pas dans le sens religieux, of course. C'est dans le sens les difficultés que vous encaissez. Les difficultés qui se pointent un peu sur votre chemin. Et ensuite, 3, l'accompagnement. Qu'est-ce qui vous accompagne en ce moment? Pardon, qu'est-ce que cette lune en taureau veut vous laisser comme accompagnant? Zou. Alors, votre force. Qu'est-ce qui fait votre force d'après cette lune? Qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui fait votre force? Oh! Vous êtes trop forts, les gars. Il n'y a aucune carte qui veut sauter. Ok. Ah, d'être prêt pour l'inattendu. C'est ça aussi votre force. C'est ça, soyez prêts pour l'inattendu. Vous êtes des personnes qui aiment un peu les petites surprises de la vie, je pense. Là, vous vous sentez prêt vraiment pour accepter les petits aléas de la vie. En tout cas, je sens qu'il y a vraiment un beau cadeau sur votre route. Hein. Ça fait votre force. Hein. Et puis ça revient, ce soutien. Ouh là là, j'ai failli faire tomber encore une fois. Ouh. Et vraiment, je ressens, il y a quelqu'un qui vous soutient, en tous les cas. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Et si c'est pas quelqu'un, c'est vous-même. Soyez votre propre compagnon, votre meilleur ami. Après tout, on n'a qu'une seule vie, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est votre force. Vous êtes prêts pour l'inattendu. Vous êtes prêts dans tous les cas. Ne doutez pas, vous êtes prêts. Votre croix, votre difficulté. Épanouissement. Effectivement, vous avez du mal en ce moment à vous sentir épanoui. Pleinement... Ouais. Ça vous manque un peu. Une petite morosité. Un petit goût, pardon. Un peu amer. Ça manque de saveur. Et l'accompagnement. Le discernement. Vous voyez clair dans vos chimères. Vous voyez clair dans vos illusions. Quand vous ressentez que vous retombez dans cette propre prison, c'est une prison d'esprit, donc ça vous aveugle complètement dans le monde dans lequel vous êtes, n'hésitez pas à parler aussi, c'est peut-être vous aider. À la personne qui est là, n'hésitez pas à lui parler. Elle va chasser un peu les nuages. C'est un peu aussi la confirmation que vous avez du discernement, que vous êtes capable de voir plus loin que ce que les autres pensent voir. Et que pendant un certain moment, vous vous êtes volé la face en vous disant ce n'est pas pour moi, ce n'est pas fait pour moi, je ne peux pas penser comme ça. Non, vous l'avez vu, les gars. Et je pense que certains d'entre vous, vous devez vous dire ah, je l'avais senti, mais j'ai pas fait confiance, je l'ai vu, mais j'y croyais pas et tout. Bah, votre propre instinct vous a fait voir les choses. Et en fait, il faut aussi que vous puissiez les voir pour vous-même. Voilà.
Ça, c'est sa petite force. Elle vous accompagne. Je t'accompagne dans le discernement. Et les petits symbolons, symbolons, l'amour de soi mène à l'épanouissement. Pa, 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 pa. Peut-être ça aussi, ça vous ferait du bien si vous avez envie de chanter, les gars. Chantez, on s'en fout que vous ayez une belle voix ou pas. Chantez. Peut-être aussi pour le tas numéro 2. Le tas numéro 1, enfin je sais plus. Ça vaut pour un des deux en tout cas. Il me semble que c'est le tas numéro 2. Hein. Le tas numéro 1, je sais plus. Je pourrais pas dire. J'ai oublié. Je vais prendre qu'une seule carte. Là, ça va un peu ça va clôturer. Ouais, ça va clôturer ce tirage. Et puis voilà. Hop. J'espère vraiment que ça a tout filmé, hein, parce que si c'est pas le cas, je vais avoir un seum interstellaire. Et zouf. Alors, symbolon. Parle-nous. J'ai même pas envie de parler en soi. Ah, ouais, on a le Sagittaire. Si ça, c'est pas partir à l'aventure du pur et dur, je sais pas ce que c'est, hein. Ah, c'est vraiment là, faites-vous confiance. Vous avez la force. N'en doutez pas. Vous êtes capable. Vous pouvez faire. Allez-y. Foncez. C'est pour vous. Et si c'est pas pour vous, faites en sorte que ça le soit. Ne forcez pas non plus, hein, parce que si vraiment tout l'univers vous dit casse-toi, va là où je t'ai dit, faut pas forcer. Mais si vraiment c'est quelque chose pour vous, allez-y. Hein. Ça vous parle, ça vous fait vibrer. Vous voulez que c'est ça que vous voulez dans votre vie, faites. Partez à l'aventure. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et bien voilà. Je vous remercie infiniment, ta numéro 3, d'avoir regardé cette petite vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis que Dieu vous garde. Bisous, ciao ciao.